La seconde délibération, oui, Madame Morin. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers et chers collègues, vous nous demandez de valider une convention de portage avec le PFL pour un ensemble immobilier situé 85 chemin du Mirail pour une superficie de 4 870 m² pour plus d'1 million d'euros. À l'appui de votre demande, vous indiquez vouloir constituer une réserve foncière en vue de permettre le repositionnement et l'extension de la halte garderie de l'université, de réaliser une voie de désenclavement entre l'impasse des Vergers et le chemin du Mirail et d'accueillir une opération de diversification de l'habitat. Alors, il se trouve que je connais bien le quartier en question, y ayant passé 22 ans de ma vie. Le problème, c'est que cette acquisition ne désenclavera pas l'impasse des Vergers et le chemin du Mirail, puisque l'impasse des Vergers continuera à déboucher sur le chemin du Mirail et le désenclavement consistera surtout à tourner en rond dans le quartier sans en sortir pour autant. De même, la halte garderie pourrait être étendue exactement à l'endroit où elle se situe. En définitive, ne reste que l'argument de diversification de l'habitat. En langage courant dans notre bonne ville de Toulouse, il s'agit surtout de permettre à un promoteur immobilier de faire une bonne opération, ce qui ne correspond pas à notre vision de l'intérêt général. L'intérêt général serait plutôt de conserver les nombreux arbres qu'il y a dans cette propriété. On ne sait même pas combien de logements vous comptez faire produire sur ce foncier et donc combien de personnes vont se rajouter au flot de circulation de ce chemin du Mirail, petite rue à sens unique. Nous vous demandons donc de surseoir à ce projet en attendant de davantage le préciser et de démontrer réellement en quoi il répond à l'intérêt général. Vous auriez vraiment dû devenir bûcheron, monsieur. Oui, non, excusez-moi, je perds le fil. En plus d'être maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole et haut fonctionnaire à Bercy, vous montrez des talents de bûcheron que l'on peut toutefois nuancer quand on voit le nombre d'arbres que vous êtes capable de sacrifier dans cette ville, comme il y a quelques jours encore à Jean-Rieux, avec notamment l'abattage d'un vieux micocoulier âgé de plus de 100 ans et les nombreux arbres magnifiques qui ne seront remplacés que par de petits arbrisseaux chétifs. Merci. C'est vrai que depuis le mois de juin, dans le cadre que vous avez rappelé de ma fonction professionnelle, je suis affecté à la mission agriculture-forêt. Et donc, croyez bien que je suis attentif à ces questions-là. Donc, je donne la parole à Annette Legnaud. Merci, monsieur le maire. Donc, cette convention, cette acquisition est ancienne, hein, puisqu'elle a été actée en 2021. Et la délibération qui vous est présentée aujourd'hui est la convention de portage par le PFL, exclusivement la convention de portage. Lorsqu'il y aura un projet, lorsque nous aborderons le sujet du projet, là, nous pourrons discuter de ce que vous avez évoqué. Mais pour l'instant, cette délibération ne concerne que la convention de portage. Bien. Jean-Michel Latte. Juste un mot, Madame Morin, sur les arbres. Souvent, dans nos débats, vous nous avez dit « vous ne faites pas assez de bus en site propre, pas assez de BHNS, l'alternative tram sera une alternative intéressante ». Tout ça, ce sont des choses qui reviennent et qui se disent. Il faut savoir que le métro a une vertu, c'est qu'il permet, en passant en souterrain, de couper beaucoup moins d'arbres. J'espère que vous aurez l'occasion de nous présenter dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, vos projets. Nous dire où est-ce que vous feriez passer le BHNS, où est-ce que vous feriez passer le tram, pour qu'on puisse voir quel sera l'impact de vos projets sur les espaces boisés. Et là, c'est vous, Madame Morin, qui sera qualifiée de bûcheronne, parce que on sait que ce type d'installation tram et bus sont en consommation d'arbres bien supérieure à un projet métro. Madame Morin. Oui, juste deux petites remarques. Tout d'abord, par rapport à vos prérogatives professionnelles, je comprends un peu mieux pourquoi on a un gros problème sur le maintien des forêts dans ce pays. Mais c'est vrai que c'est certainement lié à la quantité de travail que vous produisez dans le cadre de vos fonctions. Par ailleurs, je voudrais répondre à Jean-Michel Latte et lui dire que je suis très heureux de sa proposition. Simplement, je lui demanderai, et je le remercierai d'avance, de me donner les moyens en proposant aux services de collaborer pour que justement nous puissions proposer un projet avec l'aide nécessaire. Et je vous remercie d'avance d'ailleurs de nous
reverser vos indemnités pour produire ce travail. Mais en tout cas, merci pour votre proposition que nous acceptons de bon cœur. Merci. Et merci de cet aveu qu'en réalité, vous n'avez pas de projet. Ce n'est pas très sympa pour vos collaborateurs, parce que je crois qu'ils travaillent et vous avez l'air de dire qu'ils ne sont pas capables de travailler. Mais enfin, bon, c'est votre conception du respect des collaborateurs qui vous entourent. Nous, on a une autre conception de respect des collaborateurs qui nous entourent dans les services. Donc, je vais mettre aux voix cette délibération en précisant qu'il y a une non-participation pour des raisons de déport juridique classique de Mesdames Marty, Delmont, Escudier, Michael Bello, Legnaud, Plagneux-Bertrand, Soucy, Ampoulange, Ochoa, Adou Bielsa, Allal, Lefebvre, Roby, ainsi que de messieurs Briand, Cognard, Arsac, Esplugas-Labatul, Layani, De Scorail, Bolzan, Saint-Tous, Serpe et Riquet. Voilà. Alors, outre cette longue série, y a-t-il d'autres non-participations au vote sur cette délibération numéro 2, étant entendu que les déports que j'ai indiqués sont valables pour la 2 et la 3. Pas d'autres. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté.